Bonjour tous. Je sais que dans le module 5, vous faites la dissection virtuelle du rat, mais je pensais de vous montrer vraiment qu'est-ce que tu ferais si tu serais en salle de classe. Donc, en salle de classe, voici un manuel que les chansons vous utilisez. Donc, le manuel de biologie 11. Il y a dans le manuel une dissection pour le porc. Dissection d'un fœtus de porc. Je vais vous montrer rapidement comment on va faire une dissection ensemble. J'ai un cochon que je vais faire avec, puis je vais prendre une vidéo pour que vous pouvez voir qu'est-ce que ça a de l'air pour le vrai. Ce n'est pas pareil comme en vraie vie, mais ça va donner une meilleure idée de c'est quoi faire une dissection. Donc, avant de commencer, j'ai besoin de mon équipement de sécurité. J'ai mon tablier, j'ai des lunettes et j'ai des gants que je vais porter pour commencer. Bon, voici l'équipement qu'on a besoin pour faire la dissection. Je porte mes gants. J'ai à côté, j'ai 2 fœtus de porc, donc je vais seulement en faire un. J'ai la ficelle ou un gros fil, j'ai une ficelle pour attacher les jambes. J'ai mon plateau de dissection. J'ai aussi mes instruments de dissection. Donc, j'ai la scalpelle, les ciseaux, les épingles, puis le pointeur. Puis ici, on a des pinces en T. Donc, la prochaine étape, je vais sortir mon fœtus du sac, puis je vais le rincer à l'eau avant de le remettre sur mon plateau. Donc, maintenant que j'ai rincé le cochon, la première chose à faire, c'est de regarder l'anatomie externe de notre cochon. Donc, si je mets sur le dos, on a les pattes, le cordon ombilical, les lignes à la langue, est sorti le nez, les oreilles, les yeux, il y a un petit peu de poil, sa queue. Puis aussi, on peut regarder pour déterminer si le cochon est une mâle ou une femelle. Puis si je regarde, je ne vois pas de scrotum, donc celui-ci est une femelle. La prochaine chose que je peux faire, c'est je peux ouvrir la bouche pour regarder ses dents. Donc pour le faire, je dois prendre mes ciseaux de dissection, puis couper sur les deux côtés. Puis ensuite, on ouvre. Ce n'est pas évident non plus. Je vais couper encore. Donc maintenant que la bouche est ouverte, je peux voir les incisives ici. Donc, il y a déjà des grosses dents. Le palais, comment il est rugueux. Puis la langue. OK. Notre prochaine étape va être d'attacher nos pattes pour stabiliser le cochon pour ne pas qu'il bouge. OK, donc pour attacher, je vais prendre 2 morceaux de ficelle. Je mets sous. Je vais commencer avec une jambe.
et les jambes arrière. Je vais monter un petit peu sur moi. Hein? Donc maintenant, on va commencer avec notre coupe. On regarde, on peut voir la partie juste par-dessus, le cordon ombilical ici. Je vais prendre ciseaux. Avec tes ciseaux, ok? Donc, à l'aide d'une pince, soulève le cordon. Donc, je vais avoir ça. Puis, on va faire une petite incision juste pour être capable de mettre la pointe. Donc, je lève. Maintenant, je veux faire certain de ne pas abîmer les organes. Donc, c'est très important de juste faire la peau. Puis, on voit, il y a des mamelons. Donc, je vais juste faire le tour des mamelons ici. Et la même chose. Sur l'autre côté. Ok, donc je vais aller un petit peu plus creux. Faire certain que je n'abîme pas. Je pointe les ciseaux vers le haut. Parce que si je pointe les ciseaux vers le bas, je vais être en train d'abîmer les organes à l'intérieur. Tu vois, les organes, on va commencer à voir les organes. Ok. Maintenant, je vais aussi monter ici. Jusque sous, on a les côtes. Puis je vais faire ma coupe. Et de l'autre côté. Maintenant, encore très attention. Vous pouvez voir qu'il y a du liquide à l'intérieur de notre cochon. OK. Donc, maintenant que j'ai fait les premières coupes pour le cochon, je vais prendre des épingles pour les attacher. Donc, je vais prendre mes pinces.
Puis je vais utiliser mes épingles en thé. Un petit peu plus loin ici. Si vous pouvez voir, vous pouvez remarquer qu'il y a une pince, une petite membrane à l'intérieur. Puis je vais tout ouvrir le cochon ici. Pour exposer les organes dans l'estomac. Puis, je vais bouger son cordon ombilical qu'on peut voir. Donc, voici une vue du cochon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir pour commencer? On peut voir les intestins. On peut voir l'estomac, le pancréas, ici, le foie. Maintenant, par-dessus le foie, je vais vous essayer de voir. Ici, il y a une barrière. Ça, c'est le diaphragme. Donc, le diaphragme, la séparation ici musculaire qui aide avec la respiration. Maintenant, nous allons monter pour regarder les organes dans le système circulatoire et respiratoire. Donc, je vais continuer. Je me coupe ici. Puis, il va être un petit peu plus difficile, c'est que je dois passer à travers des côtes. Puis encore, je veux faire très attention de ne pas déchirer les organes internes. Donc, je peux voir les côtes ici. OK, donc tu peux voir ici, à mesure que je commence, il y a une membrane. C'est encore une autre membrane protectrice. Donc, je vais la découper pour qu'on puisse l'ouvrir. Puis, tu peux voir ici, j'ai le diaphragme. Je peux essayer de garder le diaphragme intact, puis de la décrocher avec la scalpel.
Ok, là, je suis à l'intérieur. Je vais nettoyer un petit peu parce que c'est sale. Je vais continuer à couper ici. On peut l'ouvrir. Puis, on va l'épingler. Donc, je peux voir, le cœur est ici. Donc, il est plus ou moins central. Puis, je peux voir la peau. Ok, on appelle ça la plèvre par-dessus le cœur. Ensuite, nettoyer un petit peu. J'ai mon diaphragme ici maintenant. On peut voir le diaphragme. Et les poumons. Les poumons sur le côté droit ont 1, 2 et 3 lobes. Tandis que les poumons qui sont sur le côté gauche ont 1 et 2 lobes. La plèvre est attachée au diaphragme. En dessous du diaphragme, on a le foie, l'estomac, le pancréas, les intestins. En descendant ici, on a la vessie. Donc, tout doucement, je sors du sac. On a la veine cave. Ici. Donc, je dois découper la veine cave. Puis, en haut, il y a l'aorte. Je dois couper à travers de l'aorte aussi. Et maintenant, j'ai le cœur. Donc, si je regarde le cœur, je vois ici, c'est notre aorte, par en arrière qui entre la veine cave. Donc, on va couper dans le centre ici. Donc, on regarde la partie en haut, c'est l'oreillette. Donc, ça, c'est le côté droit. En bas, c'est beaucoup musclé. Puis, c'est la ventricule droite. Donc, c'est là vraiment où le cœur pompe pour pousser le sang. Et même chose, on a l'oreillette gauche. On a des tunnels ici pour le sang. Ventricule très musclé parce que ça pompe et ça pousse le sang. Donc, il y a les 4 ventricules pour le cœur. Je vais
tenter de bien sortir tous les intestins. Donc, je vais commencer par trouver le côté où on a l'estomac. Donc, on veut aller dans la prochaine partie. On a le jéjunum. Donc, on regarde pour... Et maintenant, j'ai les intestins. Avec les intestins grêles. Puis tu vois, ils sont pas... Ils sont tous attachés. Puis, je peux les défaire. Puis, ils sont environ 3 mètres de long. Donc, début. Et les intestins grêles du petit cochon. Jusqu'au côlon. Ceci mène fin à la dissection que je voulais faire avec vous autres. Si vous avez la chance dans une école que vous êtes de visionner une dissection avec une classe de biologie 11e année, demandez si vous pouvez y aller. Merci.